Au commencement, c'était la parole. Au commencement, c'était la parole. Un temps et un cœur. Et les gens sont venus, ils nous ont menti. Ils nous ont tellement menti qu'on est entré dans leur jeu. Après, le temps est passé. Ils sont venus, ils ont crucifié le sauveur, l'unique sauveur qu'il y avait pour nous. Et ce sauveur, il n'est pas mort sur la croix parce qu'il voulait nous sauver. Il est mort sur la croix parce que ce temps, il y avait des méchants. Et des grands méchants. Si c'était comme aujourd'hui, dans notre ère, Jésus devait être l'homme, le libérateur. Le libérateur, disons, il devait être celui qui devait nous libérer. Et il nous a libérés. Jésus est le premier démocrate du monde. Le premier qui a compris ce que c'est que la pauvreté et la misère. Le premier qui a compris, c'est un aventurier comme moi. Moi, je suis parti en aventure, j'avais 17 ans. Donc 15 ans, 17 ans. Aujourd'hui, je suis toujours en aventure. Pourquoi? Parce que j'ai compris la voix du Seigneur et je suis un spirituel. Bon. Je ne pratique pas la religion catholique, ni musulman, non, mais je crois en Dieu. Et je crois en Dieu et je crois à ses œuvres. Tous ceux qui viennent là, ils sont pasteurs, ils sont prêtres, ils sont guérisseurs, ils viennent nous sauver, ils viennent, non. Jésus était un guérisseur. Jésus a guéri les malades, il a amené les gens. Vous vous rappelez où un monsieur commerçant demande à Jésus, comment on fait pour aller au ciel? Jésus lui dit, pour aller au ciel, tu dois abandonner tout ce que tu as à la terre. Tu dois abandonner tes parents, tu dois abandonner tes biens, tu dois abandonner et seulement tu dois penser à Dieu. Un exemple, sur la terre-ci, que nous vivons maintenant, il y a trop de croyants. Il y a des bouddhistes qui viennent de l'Asie. Il y a des musulmans aussi qui viennent du Moyen-Orient. Il y a des chrétiens qui sont mélangés avec l'Europe et le Moyen-Orient. Il y a des Indiens qui étaient en Inde. Moïse avait leurs croyances. Maintenant, ma question est posée. Les Noirs qui sont africains, du centre de l'Afrique, qui jurent au nom du christianisme et qui jurent au nom de l'islam ou du bouddhiste, ou de quoi sera ce qui les semble bon. Mais non, ça, c'est pour arrêter les pécheurs. Celui qui a un cœur propre, comme ce cœur qui est là, il doit savoir qu'il y a un temps pour lui dans la souffrance. Et ce temps représente la montre. Et la croix représente Jésus avec le mal qu'on l'a fait. Non, parce que la croix ne représente rien en juste. La croix représente comme une condamnation que le mal a fait à Jésus. Tu dis, tu es le Fils de Dieu. Je te crucifie pour voir si tu vas descendre sur cette croix en tant que Fils de Dieu. C'est ça la croix. Tu portes la croix. On ne sait pas pourquoi tu portes la croix. On ne sait pas pourquoi beaucoup de gens mettent la croix. Mais si on demande à tous ces gens, à qui vous croyez? À Jésus ou à Dieu? À qui vous servez? À l'argent ou à Dieu? Parce que j'ai des amis qui se réveillent à 5 heures, à 6 heures, à 7 heures et disent qu'ils vont à l'église prier, mais à la fin, s'ils ne reçoivent pas des coffres forts, ça signifie que Dieu n'existe pas.
S'ils ne reçoivent pas un travail durant sa prière, ça signifie que Dieu ne l'aime pas. S'il n'a pas une femme qui accouche, ça signifie que Dieu ne l'aime pas. S'il n'a pas une belle voiture, qu'on le voit le plus beau du quartier, ça signifie qu'on ne l'aime pas, que Dieu ne l'aime pas. Dieu nous aime nous tous. Il y a d'autres questions que je dois poser. Et cette question est fondamentale pour moi. Et toujours, je me suis posé cette question depuis l'enfance. Les religieux. Pourquoi partout d'où il y a la religion, d'où il y a des grands prêtres, des grands imams, sont des coins des plus riches? Je vous prends l'exemple. Le Vatican est l'État le plus riche du monde, mais les chrétiens sont pauvres. Les chrétiens souffrent. Les chrétiens n'ont pas de quoi manger. Presque toute l'Afrique centrale est chrétienne. Mais pourquoi il y a la souffrance? Ils sont des enfants du Vatican. Le nord de l'Afrique centrale est musulman. Pourquoi c'est seulement du côté de l'Arabie Saoudite qui sont riches et les musulmans du nord du Cameroun sont pauvres? Et pourquoi les chrétiens du sud du Cameroun sont pauvres? C'est la question posée. Nous tous, nous élevons, nous allons prier. Chacun prie. Il prie. Ben, s'il ne voit pas un coffre d'argent, ça signifie que Dieu ne l'aime pas. Vous attendez monter au paradis. Personne ne va aller au paradis. Pour aller au paradis, il faut d'abord regarder tout l'argent que vous avez dans des caisses, dans des banques. Pendant que tu dis que tu veux être ministre pour sauver les villages, tu es en train de sauver seulement ton village. Tous ces présidents du monde, il y a des présidents chrétiens, il y a des présidents musulmans, il y a des présidents bouddhistes, tout ça prie Dieu. Mais, ils prient Dieu pour eux, ils ne prient pas Dieu pour la population. Toi qui travailles, qui touche 25 000, tu dois donner à l'église 10 000. Ces 10 000 là, ça ne part pas chez Dieu parce que Dieu n'a pas fabriqué l'argent. Si Dieu avait fabriqué l'argent, si Dieu avait fabriqué de l'argent, on ne devait pas avoir l'égoïsme sur la terre parce que tout ce que Dieu a fait, il n'y a pas l'égoïsme dans ça. Je vous prends l'exemple. Dieu a créé la pluie. La pluie est gratuite. Mais l'eau potable qui vient chez nous, dans nos maisons, on doit payer. Par contre, c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Dieu a créé la lumière, le soleil, ça nous éclaire dans la journée. Maintenant, les hommes sont venus, ils ont dit qu'ils vont créer le voltaïque. Pour qu'on commence à payer. Pourquoi tout ce que Dieu a fait est gratuit? Et c'est ma question, hein? Pourquoi tout ce que Dieu a fait sur terre est gratuitement par l'homme? Mais ce que l'homme a fait, a créé, se vend. Je vous prends les armes, les voitures, les montres, les croix. Je prends encore quoi? Des routes, des maisons. Il faut louer. Mais ces prêtres-là qui disent qu'ils sont les enfants de Dieu, ils sont les envoyés de Dieu. Ces croyants-là qui se lèvent le matin, ils prient pour Dieu. Ils disent que Dieu nous a aimés. Ce livre, c'est un livre spirituel. Ça signifie, si tu lis ce